C'est la deuxième édition du salon européen After Sport. On testait ce format nouveau aussi pour toujours améliorer ce salon que l'on veut pérenne et que l'on veut prendre une dimension bien sûr nationale. C'est génial qu'aujourd'hui il y a des gens qui se mobilisent pour créer, on va dire, des modèles vraiment différents de ce qui existe, avec une attention particulière sur cette niche de public. C'est multidirectionnel, ça arrive à la fois du côté des sportives et des sportifs, mais aussi du côté de l'entreprise qui aujourd'hui a besoin de recruter. Et en fait, il s'agit de se faire rencontrer ces deux mondes pour que ça aboutisse finalement à les satisfaire chacun d'eux. On est vraiment dans une reconversion qui est anticipée et qui est un peu comme un contrat d'apprentissage. Je commence déjà à préparer ma carrière professionnelle alors que je suis encore en activité. On ne sait pas d'ailleurs quand notre carrière sportive va s'arrêter. Des fois on se dit je vais arrêter après les prochains jeux, mais en fait la blessure fait que finalement ça peut arriver du jour au lendemain. Et quand on n'y est pas préparé, ça peut être très difficile. Donc moi ce que je conseille c'est vraiment de l'anticiper le plus tôt possible, même si on prévoit d'arrêter que dans 10 ans ou 15 ans. On ne nous prépare pas toujours, hein. On est toujours à fond dans les résultats, dans les compétitions et on oublie un peu, on s'oublie et on oublie un peu l'après. Donc il faut essayer de compenser par la suite, mais on a perdu des années, on n'est plus toute jeune, donc pas toujours facile. C'est compliqué de trouver vraiment sa voie, de savoir ce qu'on a envie de faire, de savoir par où commencer, surtout aussi, ça c'est assez difficile. Aujourd'hui il y a un vrai effort qui est fait, c'est un sujet qui est retentissant parce qu'il y a eu pas mal de mauvaises histoires qui ne sont pas très bien soldées. Aujourd'hui on en a conscience, les fédérations font un effort, mais peut-être qu'il faut coordonner tous ces efforts ensemble pour que c'est une vraie résonance et rayonnance aussi. C'est quelque chose de très instructif, un mélange à la fois d'employeurs, d'écoles et de différents coachs et accompagnateurs. Donc c'est quelque chose de très enrichissant et qui donne beaucoup à penser pour la suite. Le fait d'organiser ce genre de salon assez accessible à tous, au grand public, nous facilite l'accès tout simplement avec le monde de l'emploi extra-sportif et le domaine soit de la parallélisation ou de la reconversion en marge du sport. C'est du gagnant-gagnant parce que les sportifs de haut niveau, ils ont pendant des années travaillé le sport, mais au-delà de ça, ils ont travaillé beaucoup de particularités, de dépassement de soi, d'engagement, et je crois que pour une entreprise, c'est une pépite. On cherche vraiment des profils qui peuvent être performants et qui peuvent être aussi des fois atypiques parce que la mixité apporte la performance. C'est le moment justement d'appliquer ce que revendiquent pas mal d'entreprises, d'appliquer un mode de recrutement différent, pas fondé sur un manque de compétences, mais sur des compétences différentes. C'est vrai que les profils sportifs sont un petit peu différents en termes de valeur, de fonctionnement, mais c'est une force et une richesse. Donc venez nous découvrir, venez nombreux. On est prêt à relever les challenges, on a fait toute notre carrière et ce n'est qu'un début pour nous. C'est une opportunité de dingue de venir ici, c'est rencontrer déjà des anciennes sportives, des anciens sportifs, voir leur expérience, voir comment ça se passe pour eux. Et puis voilà, les postuler un peu partout avec des super éléments dans ce salon, quoi.